Bonjour à tous. Dans le précédent chapitre, on avait commencé l'introduction au CSS 3 et du coup, dans ce présent chapitre, nous allons continuer à approfondir nos connaissances en CSS. Et ici, précisément, on va voir quelques propriétés CSS sur les tests. Donc, on va voir comment augmenter la taille des tests, la police et du coup, après, voilà, comment changer la police, la taille et bien d'autres paramètres en CSS. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à ajouter du test. Donc, je vais enlever celui qu'on avait fait la dernière fois. Donc, du coup, ça, j'enlève tout ça. J'actualise ma page. Voilà, donc on en était là. Et ce qu'on peut faire en CSS, on peut décider de changer la taille. Oui, la taille, on va commencer par la taille du test. Je vais prendre les paragraphes du coup. Je vais prendre les paragraphes P et je vais changer la taille. Donc pour changer la taille, c'est font size. Retenez ça, c'est font size et je vais reparler de des unités ici pour le moment. Donc on peut décider de le mettre en pixels, la taille du coup. Je vais faire enregistrer. Je fais tout ça. Donc vous voyez la taille a augmenté. Je peux diminuer aussi, vous allez voir. Donc du coup je peux mettre à 5, ça va être très petit. Voilà. Voilà, donc voilà comment on peut changer la taille du test juste avec du CSS. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des tailles EM, des tailles relatives en fait. Donc ce qui est plus intéressant avec ces tailles EM, ça permet de s'adapter en fonction du navigateur, en fonction de la taille de l'écran et tout. Donc, plutôt que de mettre des tailles en pixels qui sont fixes, qui vont jamais changer en fonction de la taille de l'écran, avec les tailles EM, on a la possibilité, ce sont des tailles qui s'adaptent automatiquement aux différentes tailles des appareils utilisés. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller avec des virgules, en fait. On peut donner plus de précision en termes de taille. Et ce qui n'est pas le cas avec les pixels. Moi, je vous recommande d'utiliser plutôt ça pour faire vos tailles et tout. Ouais. Après, je peux mettre à 0,5 et tout, alors qu'avec les pixels, il n'y a pas de 0,5. C'est un nombre entier. Voilà, donc voilà les possibilités qu'on a. Donc, je vais les laisser en 1, 2. Voilà, je fais ça. Et voilà. Maintenant, ça, on peut décider aussi de changer la police. Donc, on peut décider aussi de changer la police de nos tests et tout. Donc, pour cela, on va appeler la taille. Je vais le faire sur le HM, du coup, mais c'est la même chose. Je vais le faire sur le HM. Donc, sur le HM, on va mettre, pour changer la police, ça s'appelle Font Family. Voilà, Font Family, c'est pour changer la police. Donc, du coup, sur cet écran, vous voyez le nombre de possibilités de police qu'on a. Donc, en fait, les polices qui sont utilisées par défaut sur presque tous les navigateurs. Donc, vous voyez Courrier News, Courrier, Monospace, Franklin, voilà, etc., etc., etc. Donc, c'est comme sur Word, hein, vous trouverez aussi ces mêmes polices standards et tout, etc. Par exemple, je peux décider de faire ça. Georgia, il peut faire ça aussi. Cambria, voilà. Sans oublier les familles Arial et tout là. Voilà quoi en fait. Famille Arial et quoi d'autre encore. Voilà quoi en fait. Donc comment ça marche?
Donc, vous voyez bien, j'ai listé plusieurs polices. Donc, le navigateur, dans un premier temps, va chercher à afficher le test selon cette police-là. Donc, si jamais le navigateur ne trouve pas cette police, elle va passer à la deuxième police. Si jamais elle ne trouve pas la deuxième police, elle prendra la troisième police. Donc, c'est comme ça marche. Donc, on met par l'ordre d'apparence qu'on veut. Donc, je fais enregistrer et je fais ça. Donc, vous voyez comment on appelle ça, le titre a changé de police. Donc, voilà comment on peut changer de police et tout. Et sinon, différents tests. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est alignement de tests. Donc, je vais le faire avec le P. En ce qui concerne la décoration, j'allais dire, la décoration des tests, ça se fait avec plutôt font décoré. Non, test de correction. Voilà. Donc, ça se fait avec test de décoration. Dans test de décoration, on peut décider de faire quoi? De souligner, par exemple. De souligner, c'est index line, de souligner le test. Donc, vous voyez, je peux faire ça. Et du coup, mon test, il est souligné. Ce qu'on peut faire aussi, on peut décider de faire quoi? De souligner, mais c'est overline. Voilà, donc ça permet de mettre les traits plutôt au-dessus des tests. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, je pourrais faire celui-là sur les tests. Je peux faire celui-là en underline. Et celui-là, on peut le faire au test. Décoration. Spell overline. Voilà. Donc, je fais ça, vous allez voir les résultats. Donc, ça me met un trait au-dessus du test que j'ai choisi là. Et après, comment on appelle ça? Et après, celui-là, j'ai dit, je vais le souligner. Mais je peux décider de le faire que sur ce CSS3 là. Justement, on va le faire, ça va être plus intéressant. Donc, pour cela, ben, il faut mettre, comme on a dit, hein, les balises space, ça permet d'encapsuler du test. Par exemple, ça, pour qu'on puisse appliquer du CSS dessus. Donc, je fais ça. Et après, je peux lui donner une ID. Il sera plus facile à récupérer derrière. Je vais l'appeler ID CSS. Tout simplement. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça va pas changer grand chose. Mais le plus important, c'est pouvoir récupérer ce même test. N'oubliez pas, avec les ID, c'est dièse. Les classes avec des points. Donc, je vais mettre plutôt test de correction ici. Voilà. Non, overline. Ouais, je fais ça. Voilà. Donc, du coup, voilà les propriétés. Donc, c'est pas trop compliqué à retenir. Donc, j'actualise. Vous voyez, donc, il y a celui-là, le CSS CSS3 est souligné. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de l'alignement des tests. Donc, pour l'alignement des tests, là, je n'ai pas suffisamment de tests. Donc, ce que je vais faire, il va aller chercher du test en ligne. Tout simplement. Ok. Allez là. Non. Non. Non, c'est pas ça. Parce que je voulais faire, voilà, c'est ça. Je vais aller là. Alors, voilà, ça m'a fait du test là. Donc, tout ce que je vais en fait, c'est pouvoir appliquer ce que je vais vous montrer là. J'ai besoin du test, c'est pour ça que je suis venu récupérer ça, hein, tout simplement. Donc, je vais aller ajouter dans mon HTML ici. Dans ce paragraphe là, celui-là, je vais l'enlever. Celui-là.
Voilà. Ça, je vais l'enlever. Voilà, je vais mettre du test ici. Et je fais ça, vous allez voir le résultat. Donc voilà le test. Voilà, dans ce test, on peut décider de comment on appelle ça, de faire quelques mises en forme, etc. Donc vous voyez, c'est pas aligné et tout ça. Donc ce qu'on peut faire, je reviens là, donc dans la balise P. Dans la valise P, ce qu'on peut faire, on mettra test en ligne. Voilà, donc ça s'appelle comme ça, test en ligne. Donc pour test en ligne, ce qui est intéressant avec des paragraphes, c'est de faire de justifier. Voilà, donc justify. Si je fais ça, j'actualise, vous voyez, donc vous voyez bien, de part et d'autre, le test est bien justifié et tout, bien aligné de part et d'autre. Voilà, donc je peux faire aussi center. Mais center, c'est plus intéressant pour les titres. Donc je vais les faire avec le H1 du coup. Donc c'est test en ligne. Et je vais faire center pour les titres. C'est plus intéressant. Donc je fais ça et j'actualise ma page. Donc vous voyez, automatiquement comment on appelle ça, le titre s'est aligné et on a le test qui est bien écrit. Voilà, on a le test qui est de part et d'autre, qui est bien aligné et tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, celui-là par exemple au CSS3, je peux le mettre en italique. Donc pour le mettre en italique, on a vu avec la balise EM qu'on pourrait mettre en italique, mais ce qui est vraiment conseillé, c'est de le faire avec CSS. Parce que balise EM, ça va dépendre vraiment du comportement de votre navigateur. Donc, ce sera préférable de le faire avec, du CSS. Donc, pour cela, c'est font. Comment on appelle ça? C'est font style. Oui, comment on appelle ça? Pour l'italique. Donc vous voyez, on a deux choses, on a oblique, etc. Comme vous connaissez ces Word. Et l'italique, on a ici. Donc j'actualise ça. Ça fait ça. Donc vous voyez, le CSS est en italique. Je peux faire aussi oblique. Vous allez voir les résultats. Voilà. Donc ça à peu près pareil, hein, italique, oblique. Voilà, donc je fais en italique. J'actualise. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour finir sur cette partie, comment on va insérer une image et je vais vous montrer. Donc im. Donc vous vous souvenez, pour insérer une image, c'est avec la valise im et je dois avoir ici des images. Ici je vais prends une image plus petite, je pense. Terre, ouais. Voilà, donc on appelle déjà, c'est ça, image. C'est dans mon dossier image flash. Je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça, pourquoi pas. Je lance tout ça. C'est vraiment gros, donc je vais diminuer la taille. Je vais diminuer la taille avec je vais le mettre à 50 pixels. Et comme on a vu les EM maintenant, je vais les mettre non, je vais les mettre à 7 EM ou même 5 EM. Voilà. Et du coup, oui, vous vous souvenez, on le met en auto pour ne pas déformer l'image. Ah merde, c'est trop petit. On va mettre à 20 EM. Ah, et même plus. Et même plus. On va mettre à 50 EM. Voilà. Bon, on va aller à 70. Allez.
Et bien du coup, vous voyez l'image, voilà, avec le test, voilà, c'est pas commode. Mais ce qu'on peut faire, on peut mettre l'image de façon flottante. Donc pour le faire, il faut que je donne un ID à cette image-là. Ouais, il faut apprendre les bonnes manières aussi en même temps, sinon je pourrais appeler la balise IMG pour le faire, mais ça sera bien de le faire avec les, comment on appelle ça, avec les ID, l'appeler terre. Donc du coup, ça fait ça, l'image, je vais l'appeler float. Maintenant, float, je veux que ça soit right. Donc, flottante à droite. L'image va être flottante à droite. Vous allez voir les roses. Ah, je vais mettre à gauche, plutôt. Left. Eh ben, left, c'est plus... Voilà, donc vous voyez. Donc, du coup, on a l'image qui est englobée par le test tout autour. Donc, c'est l'intérêt de cette balise à flotte. Voilà, donc comme vous avez vu, on peut faire aussi left ou bien right. Right pour la droite, left pour la gauche. Voilà. Donc du coup, on a vu à peu près quelques, comment on appelle ça, la propriété CSS sur les tests. Et dans le prochain chapitre, nous allons voir... cette fois-ci, on va ajouter de la couleur et tout à nos tests. Donc, nos sites internet va commencer à devenir plus joli et tout. Et c'est ce, je vous laisse tester par vous-même et tout, ces balises et ces propriétés, pardon, CSS, voir les effets et tout, changer les valeurs et tout, etc. Voilà. Et si on se retrouve pour le prochain chapitre. Merci.